La prolifération cellulaire, c'est vraiment le moteur de la vie. Que ce soit pour la croissance d'un embryon ou la réparation d'une blessure, tout dépend d'un équilibre ultra précis entre la division des cellules et leur mort. Et ça, ce n'est pas du tout laissé au hasard. C'est une mécanique d'une précision incroyable qui est juste essentielle pour que notre corps fonctionne correctement. Alors, la grande question, c'est ça. Comment une cellule reçoit ses ordres? Qu'est-ce qui lui dit « Allez, c'est le moment de te diviser » et surtout, qu'est-ce qui lui dit « Stop, on s'arrête là ». Comprendre cette régulation, c'est fondamental parce que quand ce contrôle est perdu, eh bien les conséquences peuvent être dramatiques et mener à des divisions complètement anarchiques. Pour bien comprendre cette complexité, on va utiliser une petite image. Imaginez une cellule, non pas comme une simple brique, mais plutôt comme une usine de pointe, sous très haute sécurité. Et sa division, c'est l'opération la plus sensible, la plus surveillée de toutes. Rien ne se passe sans une autorisation stricte. C'est un vrai coffre-fort. Alors, prêt pour la visite? On va commencer par le plan général de l'usine, le cycle cellulaire. Ensuite, on passera un par un les 3 postes de sécurité principaux, les fameux points de contrôle R, G2 et M. Et on terminera en découvrant le plan d'urgence, ce qui se passe quand l'alarme se déclenche, avec une protéine star, la P53. Première étape, donc, le cycle. C'est une série d'événements parfaitement synchronisés qui permettent à une cellule mère de se dupliquer pour donner naissance à 2 cellules filles. Ce cycle se déroule en 4 temps. D'abord, la phase G1. La cellule grandit, elle fait des réserves, elle se prépare. Vient ensuite la phase S, le moment crucial où elle duplique tout son ADN. Après ça, la phase G2, c'est une sorte de check-up final avant la grande manœuvre. Et enfin, la phase M, la mitose, le moment où elle se sépare physiquement en 2 nouvelles cellules identiques. Et pour s'assurer que chaque étape se déroule sans accroc, le système est ponctué de ce qu'on appelle des points de contrôle. Ce sont de véritables barrières de sécurité moléculaires. Une cellule ne peut pas passer à l'étape suivante si elle n'a pas validé tous les critères du point de contrôle où elle se trouve. Les 3 plus importants, ce sont le point R, le point G2 et le point M. Le tout premier poste de sécurité, et sans doute le plus décisif, c'est le point de restriction, qu'on appelle le point R. Une fois que la cellule a franchi ce point, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est un engagement définitif, elle va se diviser quoi qu'il arrive. Alors, qui est à la porte? On a une petite équipe de choc. Il y a d'abord R, le gardien, le videur si on veut. Son boulot, c'est de bloquer la porte. Ensuite, on a EDF, l'opérateur. Lui, il est prêt à lancer la duplication de l'ADN, mais il est retenu par le gardien. Et enfin, le duo cycline-CDK. Ça, c'est la clé qui permet d'ouvrir la serrure. Le mécanisme est super bien huilé, regardez. Au départ, le gardien ARB tient fermement l'opérateur E2F. Mais quand un signal de l'extérieur dit « OK, on y va », la cellule se met à fabriquer les clés, le complexe cycline-CDK. Ces clés viennent se fixer sur le gardien, le modifient chimiquement et il est obligé de lâcher prise. E2F est par fin libre. Il fonce dans le noyau et active tous les gènes nécessaires pour copier l'ADN. La phase S peut commencer. Et c'est là que ça devient super intéressant d'un point de vue clinique. Si ce gardien RB est défectueux, s'il ne fonctionne plus, eh bien, la porte reste grande ouverte en permanence. E2F est toujours libre et la cellule se divise, sans aucun contrôle. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans énormément de cancers. D'ailleurs, certains virus, comme le papillomavirus humain, le HPV, ont carrément évolué pour produire des protéines qui vont spécifiquement neutraliser RB. Malin, non? Ils forcent la cellule à se diviser pour leurs propres besoins. Bon, une fois que l'ADN a été entièrement copié, la cellule arrive au deuxième barrage, le point de contrôle G2. Ça, on peut le voir comme le contrôle technique final, juste avant la division. À ce stade, la cellule se pose plusieurs questions critiques. Est-ce que la copie de l'ADN s'est bien terminée et surtout sans erreur? Parce qu'une copie incomplète ou abîmée, ce serait la catastrophe. Est-ce que la cellule a atteint une taille suffisante pour pouvoir se séparer en 2 cellules viables? Et enfin, est-ce que les conditions extérieures sont toujours bonnes pour une division? Si toutes les cases sont cochées, le feu passe au vert grâce à une autre molécule clé, le MPF. C'est le signal qui déclenche les tout derniers préparatifs pour la division. Les chromosomes se condensent, toute la machinerie de la mitose se met en place, bref, tout est prêt pour le grand saut. Ça y est, on est en plein dans l'action au cœur de la mitose. Et même là, il reste un tout dernier point de contrôle qui veille au grain, le checkpoint M. Son boulot, c'est de garantir que le matériel génétique soit distribué de manière parfaitement équitable entre les 2 futures cellules. Attention, il ne faut surtout pas confondre les contrôles G2 et M. Le point G2, lui, il vérifie la qualité de l'information, l'intégrité de la copie de l'ADN, alors que le point M, il est purement mécanique. Il vérifie la position physique des chromosomes, est-ce qu'ils sont tous bien alignés au milieu de la cellule, prêts à être séparés. C'est un système assez fascinant. En gros, ça agit comme un capteur de tension. La cellule vérifie que chaque chromosome est tiré avec la même force des 2 côtés par des sortes de câbles.
Si un chromosome est mal accroché, la tension n'est pas équilibrée, le système le détecte immédiatement et bloque tout. Il dit « stop ». On ne sépare rien tant que tout n'est pas parfaitement en place. Mais alors, que se passe-t-il si, malgré tous ces verrous de sécurité, un problème survient? Une lésion grave de l'ADN, par exemple? C'est là qu'intervient le plan d'urgence, et il est incarné par une protéine absolument cruciale, la P53. On la surnomme souvent le gardien du génome. En temps normal, la P53 est plutôt discrète. Mais dès que l'ADN est endommagé, c'est l'alerte générale. Son niveau dans la cellule explose, elle s'active et elle prend immédiatement les commandes pour gérer la crise. Une fois activée, P53 a 2 options sur la table. Option A, si les dégâts sont réparables, elle met le cycle sur pause. Elle active un frein d'urgence, une autre protéine appelée P21, pour laisser le temps aux équipes de réparation de faire leur travail. Option B, si les dégâts sont trop importants, irréparables, P53 prend la décision ultime. Elle ordonne à la cellule de s'autodétruire. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. C'est un sacrifice, mais il est nécessaire pour empêcher qu'une cellule défectueuse ne se propage. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que P53 est notre principale ligne de défense contre le cancer. Une cellule qui perd sa P53, c'est une cellule qui devient aveugle et sourde. Elle perd sa capacité à s'arrêter pour réparer et elle perd sa capacité à s'autodétruire en cas de problème grave. Du coup, ce n'est pas du tout surprenant de voir que le gène P53 est muté, inactivé dans plus de la moitié de tous les cancers humains. Évidemment, toute cette connaissance fondamentale de la machinerie cellulaire a des applications directes en médecine et tout particulièrement en cancérologie. Parce que si on comprend comment la machine fonctionne, on sait aussi où mettre des bâtons dans les roues pour la bloquer. Les chimiothérapies classiques, par exemple, exploitent ces mécanismes. Elles créent tellement de dommages dans l'ADN des cellules cancéreuses, qui se divisent très vite, que leur système P53, s'il est encore fonctionnel, est complètement dépassé et finit par déclencher l'autodestruction. Plus récemment, on a développé des thérapies beaucoup plus ciblées. Celles-ci sont plus subtiles. Elles vont venir bloquer directement les clés, les CDK, pour empêcher les cellules cancéreuses de passer le premier point de contrôle et de se multiplier. En résumé, la régulation du cycle cellulaire est un réseau de sécurité incroyablement complexe, redondant, affiné par des millions d'années d'évolution. Chaque étape est vérifiée, chaque erreur potentielle est surveillée. Ce qui nous laisse avec une dernière question, un peu vertigineuse. Face à une forteresse aussi bien défendue, par quelle stratégie le cancer parvient-il, encore et toujours, à trouver les failles et à déjouer cette surveillance? C'est le reflet d'une véritable course à l'armement qui se joue en permanence à l'intérieur même de nos cellules.